C'est le prince Albert II de Monaco qui a inauguré cette cérémonie. Dans son discours, il a rappelé l'héritage de son arrière-arrière-grand-père Albert Ier, fondateur de la CIESM, soulignant l'importance de la science de la mer comme lien entre les peuples. Science of the sea is only waiting to be evoked to distribute many benefits to all peoples, not to mention the light it will shed on world history. I will use all my influence to develop a science which concentrates more than others the elements necessary for bringing together the moral forces of humanity, because the surface of the oceans forms a link between peoples. Depuis plus d'un siècle, la CIESM fédère chercheurs et gouvernements pour protéger cette mer fragile. Après 3 semaines de travail, c'est l'heure du verdict pour 80 élèves du collège Charles III. Leur mission était de créer un maillot pour l'équipe de rugby U16 qui partira prochainement à Dubaï avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Tous les modèles en lice ont été dévoilés en présence de Son Altesse, qui a souhaité féliciter tous les participants avant de dévoiler le nom du gagnant. And I am so impressed with all of your work and your art. It was a very hard choice for us to make, but we love everything that you have done. And congratulations, I'm very proud of you. Après délibération entre les 30 maillots présentés, le regagnant est enfin annoncé et c'est Alfonso, élève de 4e, qui aura la chance de voir son maillot porté par les jeunes rugbyman. En apparence, il ressemble à un bâton. Pourtant, à l'intérieur, il est composé de pointes en acier. Ce nouveau dispositif, appelé Stopstick, permet d'arrêter les véhicules, si cela est nécessaire, de manière efficace et sécurisée. Alors ces stopsticks vont assurer la sécurité des agents de la police municipale lors des contrôles routiers, essentiellement, mais pas que. Ça va être aussi des contrôles de routine qu'on pourra avoir et où on pourra faire une désescalade dans la verbalisation. C'est-à-dire que si la personne veut pouvoir discuter longuement, eh bien on laissera le stopstick, le véhicule sera bloqué et ça mettra en sécurité à la fois les citoyens et à la fois les policiers. Si le conducteur décide de prendre la fuite, les pointes du stopstick s'enfonceront dans son pneu et permettront un dégonflement progressif. D'un côté, le farniente. De l'autre, on plie bagage. Pour ce responsable de plage privée, la fin de la saison d'été approche à grands pas. Pourtant, aujourd'hui encore, la grande question demeure. Vont-ils pouvoir rester ouverts toute l'année ? De ce côté-là, rien n'est encore sûr. On attend encore les autorisations de la préfecture, tout ça. Ça aurait dû être fait le 15 septembre, mais on est presque le 15 octobre, on n'a pas de nouvelles. Les employés, on ne sait pas où on va, le patron, il ne sait pas où il va. C'est même au niveau des commandes, on ne sait pas si on doit commander pour la semaine d'après ou pas. Enfin, c'est compliqué, quoi. Une situation d'autant plus inquiétante qu'il s'agit d'un nouvel établissement installé depuis cette année, avec une fermeture anticipée l'année dernière au 31 août pour cause de travaux sur la promenade de la mer. Pour cette autre plage privée, on souhaite aussi rester ouvert plus longtemps. Sur le mois de septembre, particulièrement pluvieux, ils ont perdu 40% du chiffre d'affaires par rapport à 2022. C'est la 4e fois que le commerce de Sylvis se retrouve inondé à cause des fortes précipitations. Ce matin, une dizaine de centimètres a fait irruption à l'intérieur, sans qu'elle ni son mari ne puissent l'arrêter. Dans la même rue, la majorité des commerces est fermée. Ayant été prévenus par la municipalité, commerçants et habitants ont anticipé. Et depuis quelques années, la résidence a fait l'acquisition de bâtards d'eau. Alors, il y en a qu'on pose manuellement à l'entrée de l'immeuble, ce sont des bâtards d'eau étanches qu'on pose à la main. Et il y a aussi un bâtard d'eau qui se lève automatiquement devant l'entrée des garages en sous-sol. Très tôt ce matin, une cellule de crise s'est organisée au commissariat. Les agents sont sur le qui-vive, les yeux rivés sur leurs écrans. Ils scrutent chaque recoin de la ville. La principauté compte aujourd'hui 46 parkings, comme celui du stade Louis II, où de nombreux travailleurs de Fontvieille se garent. Pourtant, quand on leur parle de la possible obligation de se garer aux Salines, ils ne semblent pas dérangés par l'idée. Si on m'obligeait, ça m'embêterait un petit peu, parce que ça me ferait marcher plus, c'est beaucoup plus pratique. Je refuserais pas si on m'oblige, mais bon, je préfère quand même être ici, c'est
c'est beaucoup plus convenient pour moi. Les applications GPS montrent le parking le plus proche du lieu de rendez-vous. J'ai l'habitude d'aller dans les parkings relais et de prendre ensuite les transports en commun pour me rendre en centre-ville. Donc c'est une habitude plutôt prise. Il faut que ça soit pratique et qu'il y ait une fréquence de transport assez fluide. Pourtant, quand on leur parle de la possible obligation de se garer aux Salines, ils ne semblent pas dérangés par l'idée. Le stationnement aux Salines pourrait également être obligatoire lors des grands événements en principauté, comme le Grand Prix. Le son des manèges, des machines à sous et la musique des stands de tir retentissent enfin. C'est le premier jour de la foire de Monaco et petits et grands ont répondu au rendez-vous, malgré un ciel un peu menaçant. Les kartings, c'est la deuxième fois. J'aime tourner. I love the danger. It's nice, the feeling and the view is great. I have seen so much boats and the port. It was a nice view. Comme chaque année, le service animation de la ville est en charge de l'événement. L'année dernière, on a comptabilisé plus de 600 000 entrées. Sur toute la période de la foire qui dure à peu près un mois. Donc c'était une très bonne année, les forains étaient très contents. Et en même temps les gens aiment bien retrouver aussi les mêmes manèges ou les mêmes confiseries d'une année sur l'autre. Donc on essaie de contenter tout le monde en faisant revenir les institutionnels et en apportant un peu de nouveauté.